Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout va bien? Oui? Je voudrais, avant de commencer le message, vous remercier les uns et les autres pour vos encouragements et vos remerciements que vous m'adressez pour les messages que je délivre régulièrement ici. Ça fait du bien aussi de savoir qu'à travers ma bouche, le Seigneur vous encourage et vous fait du bien, car Dieu reste le même. Et Dieu n'a pas fini de nous parler. Et Dieu agit encore aujourd'hui, soit à travers un culte, ou à travers une parole, à travers la nature, ou de différentes manières. Et vous le savez bien, toutes et tous, que Dieu a un projet pour chacun et chacune d'entre nous. Et j'aimerais vraiment que nous puissions préparer nos cœurs ce matin à entendre ce que Dieu a à nous dire. Pas écouter, mais entendre sa parole, à se préparer et à nous dire, mais Seigneur, je ne veux pas que ce moment qu'on va passer ce matin puisse être un message comme si j'entends tout type d'informations. Je veux que ce soit absolument quelque chose dont j'ai besoin. Je veux que ce soit un message qui va percuter mon cœur. Je veux que de ce message, je puisse en tirer des principes pour avancer. Parce que j'ai besoin de progresser et de te connaître encore plus. Alors je propose qu'on puisse ensemble fermer les yeux, préparer nos cœurs et dire « Seigneur, voilà, je suis prêt devant toi. » Vous êtes d'accord avec ça? Oui? Alors on y va ensemble. Seigneur, nous sommes devant toi complètement dépendants de ta grâce. Et du fait que tu règnes et du fait que tu es au-dessus de tout, et encore ce matin, et le désir de nos cœurs, c'est vraiment de dire, on a besoin de toi. On a besoin de ta présence. On a besoin de ta vie. On a besoin que tu nous accompagnes dans nos vies, qui nous semblent parfois, Seigneur, si compliquées à gérer. Nous avons besoin de toi. Et ce matin, tu es présent au milieu de nous. Tu es présent dans les maisons, derrière nos écrans. Tu es présent parce que tu es vivant encore aujourd'hui. Et dans cette matinée, je te prie de ce que nous allons partager dans le message, on puisse aller de l'avant, on puisse progresser, on puisse aller encore là où toi tu as prévu qu'on aille. Seigneur, je te bénis, merci pour cette matinée, merci encore de nous permettre de vivre ce temps ensemble et merci de bénir les uns et les autres. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. J'ai beaucoup de joie à être avec vous ce matin et de pouvoir partager la suite des messages que j'ai commencé sur les 7 signes. Et le titre de ces messages, c'est « Les 7 signes qui stimulent notre foi ». On a déjà reçu 5 messages, et si vous n'avez pas encore eu le temps d'écouter ou d'être présent au culte, eh ben vous pouvez retourner sur YouTube et rechercher les messages pour les écouter ou les réécouter. Et je sais que le dernier nous parlait de Jésus qui a marché sur les eaux et comment il va rencontrer les disciples et les miracles qu'on a vus. Nous avons été toutes et tous encouragés à travers ce message. Alors j'aimerais continuer sur cette série et nous allons parler aujourd'hui d'une situation assez complexe d'un homme qui est aveugle de naissance et que Jésus va guérir d'une manière complètement improbable. Quelque chose de bizarre. Que si on aurait dit à Jésus « fais ça », on n'aurait pas compris « il a fait ça ». Mais Jésus va guérir cet aveugle, enfin de manière complètement bizarre. On va lire le texte pour savoir. Jean 9, et au chapitre 9, verset 6, « Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit, « Va te laver au réservoir de Siloé », ce qui se traduit par « envoyer ». L'aveugle y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Et alors, après ce genre de lecture, on a du mal à comprendre le pourquoi et le comment. Mais avant de continuer, je voudrais vous faire remarquer que si vous lisez l'ensemble du chapitre 9 de l'évangile de Jean, le miracle tient sur 2 versets. Et tout le reste, c'est les gens qui vont essayer d'expliquer le pourquoi du comment. Comment est-ce que c'est possible qu'il soit guéri?
Et c'est assez intéressant de voir que Jésus, à travers ce texte, va démonter un ensemble de principes et de jugements pour mettre en avant à la fois son autorité, mais aussi sa capacité de rendre la vue à celui qui est aveugle physiquement, mais également spirituellement. Nous allons voir ensemble ce matin sur cette notion de lumière, sur la notion de celui qui est aveugle et qui retrouve la vue, mais aussi certaines personnes qui pensent voir, mais qui en réalité sont aveugles. Ça va? Vous me suivez? Oui. Alors avant de continuer, je voudrais dire et répéter, car je le dis souvent ici, qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Rien d'impossible à Dieu. Et que cet aveugle soit aveugle de naissance ou pas, qu'il soit aveugle ou qu'il ne le soit pas, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et absolument rien d'impossible à Dieu. Parce que Dieu est encore capable d'agir aujourd'hui. Et si vous êtes d'accord avec cette affirmation, je vous invite à vous exprimer en disant « Amen ». Oui, Dieu est capable d'agir encore aujourd'hui. Amen. Oui. Et puis d'un autre côté, je voudrais aussi soulever cette problématique, c'est que parfois, par nos raisonnements et nos tentatives de chercher des explications, nous pouvons nous-mêmes nous rendre aveugles face à des situations du quotidien. Nous pouvons nous-mêmes être aveuglés et ne pas discerner, ne pas voir comment Jésus agit dans nos vies. Et ma prière, c'est qu'après ce temps de partage, nous puissions ouvrir les yeux sur ce qui nous empêche d'avancer, que nous puissions ensemble progresser vers la lumière de Jésus-Christ. Alors on va voir ensemble ce passage, quelle est la situation. Jésus est sur le chemin, il est en train de marcher avec ses disciples, et la Bible nous dit qu'il va s'arrêter près d'un aveugle de naissance qui était là au bord du chemin. Moi, j'aime quand Jésus s'arrête. J'aime quand Jésus fait un pas et dit « Ok, je m'arrête sur ta situation ». Et peut-être que tu ne sais pas pourquoi tu es venu ce matin ou pourquoi tu regardes le culte ce matin sur YouTube. Tu es peut-être là, que tu as choisi le temps pour regarder le culte, mais j'ai envie de te dire que Jésus est là, ce matin, ou tout autre moment où tu regardes ce culte, et qu'il a un seul but, c'est de s'arrêter sur ta situation parce qu'il a besoin de te parler. Et si tu as soif, si tu as besoin, si tu as faim de Dieu, si tu as faim de découvrir Jésus profondément, je peux t'assurer qu'au moment où Jésus s'arrête, eh bien, il agit. Parce que Jésus ne s'arrête jamais au hasard. Et je veux vraiment t'encourager. Il y a un exemple, un enseignement pour chacun et chacune d'entre nous. Et il va se passer quelque chose. Et puis alors, qu'est-ce que j'aime les disciples? Parce que bien souvent, je m'identifie tellement à eux. Parce que nous aimons tout comprendre. On aime avoir des explications. Alors les disciples arrivent dans la foulée et portent un regard qui est différent et ils posent cette question. Mais dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou celui de ses parents? On devrait se dire, mais ce ne serait pas à eux de se poser cette question. Ils ont bien compris tout, etc. Mais non, c'est bien eux qui posent cette question. Mais entre nous, combien de fois on s'est posé la question sur quelle est l'origine de la souffrance? Si je vous faisais lever la main, à vous qui êtes là, et est-ce que vous êtes déjà posé la question sur quelle est l'origine de la souffrance? Je pense que vous serez toutes et tous en train de lever la main et d'essayer de mettre des mots, d'essayer de mettre des généralités pour expliquer des situations. Les disciples ne sont finalement pas tellement différents de nous. Ils portent un jugement sur une situation. Pourquoi? Parce que leur jugement passe par un seul filtre, une grille de lecture, et cette grille de lecture que les disciples ont, elle n'est pas différente que celle que nous, on peut avoir. Parfois, il est rejeté. Et la lecture que les disciples ont à ce moment-là est celle-ci,
Et je dois vraiment dire que parfois, on est un peu comme ça. J'ai déjà dû entendre ce genre de phrase. Oui, mais là, tu es malade. Il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas confessé. Il y a peut-être des péchés qui sont cachés. Et là, on arrive et on met des poids de culpabilité sur les gens. Et pourquoi ? Parce que l'homme a envie de trouver toujours une généralité qui explique une spécificité. Il faut que nous ayons quelque chose de très général pour expliquer une spécificité. Et il faut bien le dire que parfois le filtre que nous utilisons, notre analyse, va davantage condamner les gens que de les aider. Ça va encore plus détruire les gens que de les construire. Combien de fois on a entendu des paroles de condamnation, et peut-être c'est ton cas, combien de fois tu as entendu des paroles qui te condamnaient sur ta vie ? On t'a donné des paroles de condamnation sur ta vie en disant « tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela ». Et c'est pour cette raison que tu es dans cette situation. Il y a un commentaire sur Jean écrit par un théologien qui dit « Lorsque le théologien passe de déclarations générales concernant l'origine des maladies humaines à des rapprochements entre péché et la souffrance d'un individu, ils vont au-delà des données bibliques. » Je répète, je vous relis. Lorsque le théologien passe de déclarations générales concernant l'origine des maladies humaines à des rapprochements entre péché et la souffrance d'un individu, ils vont au-delà des données bibliques. Et bien souvent, on peut avoir les mêmes questions et réactions que les amis de Job. Vous connaissez les amis de Job. Alors que Job passe au plus profond de la souffrance, il se retrouve avec des amis qui cherchaient absolument à comprendre et à voir quelles sont les fautes que Job aurait potentiellement commises. Le même commentaire de l'évangile de Jean nous dit que Jésus ne désavoue pas l'idée d'un lien général entre péché et souffrance, mais il nie farouchement la généralisation de liens particuliers entre le péché et la souffrance. Je pense que parfois, nous faisons nous-mêmes des généralisations alors que Dieu ne nous l'a pas demandé. J'aimerais que l'on puisse considérer à un moment que les jugements que nous avons portés sur une personne à cause d'une situation qu'on s'est peut-être trompé. Pourquoi ? Parce que nous regardons plus la situation que la personne qui est derrière la situation. J'aimerais vous dire que derrière chaque situation de maladie, chaque inquiétude, chaque doute, même parfois, il y a une personne qui souffre. Et nous, souvent, notre seul regard, c'est de voir finalement quelle est la situation qui est là, au lieu de voir la personne qui vit la situation. Jésus avait compris cette réalité. Et c'est pour cette raison que j'aime Jésus, parce qu'il regarde la personne qui est derrière la souffrance. Et il apporte sa solution. On ne peut pas déclarer que maladie égale forcément péché, ni que souffrance égale forcément quelque chose de caché, même si parfois Dieu nous parle d'une certaine façon. On ne peut pas faire des raccourcis trop rapides. Sinon, il faudrait m'expliquer la vie de Job. Ce qui est certain, par contre, c'est que derrière la souffrance, derrière la maladie, Dieu nous enseigne et nous apprend à être encore plus dépendants de lui. Et croyez-moi, je sais de ce que je parle. Je vous l'ai déjà dit un jour, pendant 3 ans et demi, j'ai souffert de harcèlement moral de la part de mon chef et de certains collègues de travail. Et je ne veux pas me plaindre de cela. Je veux juste dire qu'à ce moment-là, peut-être, je n'ai rien compris du pourquoi. Mais ce que je sais maintenant, que l'expérience que j'ai acquise, et avec du recul, quand je regarde en arrière dans ce moment-là, c'est que ça m'a appris à être dépendant exclusivement de la grâce de Dieu au quotidien. Et c'est pendant cette période que je me suis vraiment approché de plus en plus du Seigneur, alors qu'avant, je vivotais ma foi. J'ai appris à vivre chaque jour avec Dieu, et non pas seulement un jour sur 2, ou 2 sur 3 dans la semaine. Et je veux vraiment vous encourager, mes amis. Et j'ai peut-être une parole que j'aimerais dire à quelqu'un qui s'est fait démonter par une personne parce qu'on a fait une analyse de toi, simplement par des principes et des généralités. Sache que Jésus vient te rencontrer dans ta souffrance pour t'amener à t'en sortir à sa façon.
Sois vraiment encouragé, mon ami. Dans bien des domaines, le plus grand danger, c'est d'appliquer des généralités pour interpréter des spécificités. Et Jésus démontre lui-même ce principe pour montrer qu'il est Dieu, qui nous connaît personnellement, qui est présent pour se révéler à nous malgré nos défaillances. Alors, on continue la lecture de notre texte. Jésus, en réalité, va donc démonter le principe de la question des disciples dans Jean 9, verset 3, où il nous a dit, Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle. Ouf! Merci, merci Jésus. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Autrement dit, c'est quand cet homme, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Waouh, pas mal quand même. Le but de Jésus, c'est de manifester sa personne, c'est de manifester sa puissance. Le but de Jésus, c'est de se manifester, de montrer que le Fils de Dieu est capable de guérir des maladies qui sont humaines. Le but de Dieu, c'est de montrer que Jésus n'est limité en rien. Et davantage encore, dans le verset 4, il nous dit, il nous faut travailler, tant qu'il fait jour, aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus est en train de montrer ici que sa mission, son objectif est simplement d'apporter la lumière au milieu des ténèbres. Et c'est cela son objectif, c'est de mettre de la lumière, c'est éclairer la notion de ténèbres physiques, mais aussi de ténèbres spirituelles. Alors on fait une petite pause là. Est-ce que vous avez regardé la télévision cette semaine? Oui, presque tout le monde. Hein? Qu'est-ce qu'on a pu voir? La guerre en Ukraine, la corruption de parlementaires européens, tout augmente, les inondations, le remboursement pour les médicaments, quand on va chez le médecin, un tremblement de terre, et puis des enfants qui tuent des adolescents. Enfin bref, quoi. Il n'y a pas grand-chose qui nous montre et qui nous donne envie de rester en vie sur cette terre. On dit, mais c'est quoi ce monde? Et si vous regardez la télé ou écoutez la radio, et vous faites le constat, l'obscurité est partout. Partout. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis. Et si vous regardez sur les réseaux sociaux, chacun y va de son interprétation. Chacun dit ce qu'il pense de la situation. Ouh là là! Et vous savez quoi? Il y a autant d'avis que de personnes. Alors, comment trancher? J'aimerais juste vous dire que, au lieu de trancher sur l'avis d'une personne, est-ce qu'on ne pourrait pas trancher sur l'avis de Jésus-Christ? Et de se poser vraiment la question, en réalité, que moi, ce qui m'importe, ce n'est de pas essayer de comprendre la situation, ou ce n'est pas essayer de mettre des mots sur les choses que je ne comprends pas tout de suite, ou que je n'ai pas forcément perçu la réalité de tout de suite. Mais moi, ce qui m'importe, c'est de considérer que celui qui ne change pas, celui qui est la lumière, eh ben, ce sera toujours Jésus. Et ça ne changera jamais. Jésus restera la lumière et l'obscurité peut être partout, mais Jésus restera la lumière. Et quelle est cette lumière? Celle d'un Dieu qui s'est fait homme pour venir à ta rencontre. Quelle est cette lumière? Celle d'un homme qui a accepté de s'humilier pour te rencontrer. Quelle est cette lumière? Celle d'un homme qui, après quelques chapitres de ce que nous sommes en train de lire, va accepter de donner sa vie pour que l'obscurité du péché soit chassée par sa lumière. Quelle est cette lumière? Celle d'un homme qui a accepté de tout abandonner pour pardonner tous tes péchés. Quelle est cette lumière? Celle d'un homme qui est mort, mais qui a vaincu la mort après 3 jours de ténèbres et qui a démasqué les ténèbres par sa lumière. Quelle est cette lumière? Celle d'un homme qui est venu pour mettre en lumière ce qui était caché, pour démonter les principes humains et pour les remplacer par les principes divins. Quelle est cette lumière? Cette lumière, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et pour toi, qui est Jésus? Plus qu'un simple miracle? Ce récit nous ramène sur la façon dont Jésus vient éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et ceux qui sont enfermés.
Alors, chers amis, dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, arrêtez de chercher à mettre votre propre lumière dans chacune de ces zones d'obscurité dans lesquelles nous sommes, mais proclamons la bonne nouvelle de Jésus-Christ, cette lumière qui met de la lumière dans l'obscurité. Oui, amen. On continue la suite de cette histoire. Donc Jésus va faire une déclaration extraordinaire dans ce qu'il est la lumière du monde. Et puis il va y avoir ce miracle au verset 6. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver au réservoir de Siloé », ce qui se traduit par « envoyer ». Il y alla, se lava et quand il revint, il voyait. Jésus va utiliser de la salive et de la boue. Et lorsqu'on lit les commentaires et les interprétations pour essayer de comprendre à quoi fait référence à ces choses, la salive et la boue, on ne peut pas forcément tout expliquer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, la salive, comme toute autre excrétion humaine, sont considérées comme des souillures et vecteurs de maladies. Alors nous avons tous connu le port du masque et tout ça, et on comprend bien de quoi il s'agit là. Ici, Jésus va, avec sa propre salive, va faire de la boue et guérir l'homme. Jésus, ici, nous montre simplement qu'il n'est pas touché par la maladie. Ce n'est pas la maladie qui impacte Jésus, c'est Jésus qui impacte la maladie. Jésus nous montre qu'il n'est pas limité par les limites humaines, mais qu'il est capable simplement, en touchant l'homme, de le guérir du mal. Jésus n'est pas limité par quelconque maladie, ni par des principes humains. Il n'est pas limité par ce que nous avons défini. Il n'est limité en rien. Jésus, ici, à travers cette situation, va défier tout simplement ce qui est caractérisé comme tabou, comme souillure, pour montrer combien sa puissance et son autorité sont au-delà des lois humaines. Jésus est le Fils de Dieu, il n'est pas limité. Et cela m'interpelle de voir Jésus qui va utiliser des moyens improbables pour guérir. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne guérit pas toujours de la même façon. Et vous savez pourquoi ? Parce que si Jésus guérissait toujours de la même façon, qu'est-ce qu'on ferait ? On utiliserait la façon que Jésus fait et on en ferait des rites. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais je vous assure, ce n'est pas une bonne idée de prendre votre salive, de cracher dans la boue et de guérir les gens. En tout cas, je ne crois pas que ce serait une bonne idée. Jésus est capable d'utiliser des moyens improbables pour pas que nous entrions dans des rituels, mais pour qu'on soit simplement dépendant de lui. Je vous ai partagé cette expérience que j'ai vécue dans mon travail, avec ce harcèlement moral. Et puis, j'ai prié le Seigneur depuis le début. Et chaque jour, le temps passe, et je prie, et il ne se passe rien au bout de 6 mois. Puis 1 an. Et je me dis, mais combien de temps encore Dieu va-t-il attendre pour me délivrer ? Et puis 1 an et demi. Et puis 2 ans. Et encore, ça continue. On me traite comme un moins que rien. Et ça devient compliqué, car tous les matins, je pleure derrière mon volant, en allant au boulot. Et des inquiétudes de plus en plus importantes. Est-ce que je dois démissionner ? Comment je vais faire pour trouver un autre boulot ? Et tous les jours, je réponds à des offres d'emploi. J'envoie des CV par dizaines. Et rien n'arrive. De temps à autre, on me rappelle et on m'invite à un entretien d'embauche. Mais rien n'arrive. Et je suis en train de prier pour ça, et tout à coup, après 3 années de galère, mon chef élabore un plan où il va noter chaque erreur que je commets sur les plans que je dessine, chaque chose que j'ai mal dessinée, chaque endroit où il manquait une information. Chaque mois, il me convoque dans son bureau pour me remonter les bretelles. Et il énumère un après l'autre mes carences en dessin industriel, mes manquements, mes inattentions. Et là, au bout de 4 mois, la délivrance arrive, par une lettre recommandée avec accusé de réception, m'indiquant que j'allais avoir un entretien avec le DRH pour m'indiquer que je serais licencié pour insuffisance professionnelle. Bon. Pendant plus de 3 ans, on m'a invité à dégager par moi-même, et n'y arrivant pas, il a fini par me licencier pour insuffisance et incompétence. Et voilà comment Dieu a mis fin à ma galère, à mon calvaire. Pourquoi a-t-il attendu si longtemps ? Je ne sais pas.
Pourquoi Jésus a utilisé mon supérieur hiérarchique pour me licencier? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ce que je sais, c'est que Jésus était vraiment, vraiment avec moi tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes et toutes les fois où j'aurais voulu tuer mon chef. Jésus était là à mes côtés. Je vous l'assure, vraiment. Alors on va comprendre ce moyen presque improbable de tenir si fermement pendant plus de 3 ans à se faire harceler tous les jours et tous les jours va comprendre. Et ce licenciement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Alors qu'un licenciement, c'est horrible, surtout à l'âge de 50 ans, car j'avais cet âge-là quand ça m'est arrivé. À 50 ans, vous êtes trop vieux pour être embauché ailleurs. À 50 ans, vous êtes trop qualifié pour donner le salaire qui soit digne de recevoir. On préfère prendre des jeunes moins expérimentés pour les payer et les moins chers, quitte à avoir quelques soucis de compétences. Bref, ce licenciement, c'était le premier pour moi, mais c'était la meilleure chose qui m'est arrivée. Dieu a été vraiment mon secours et mon appui durant ce temps. Et aujourd'hui, je suis tellement heureux, même si parfois je fais des journées à rallonge de plus de 13 heures d'amplitude, parfois des semaines et des semaines entières à la suite. Je travaille plusieurs dimanches d'affilée parfois. Mais qu'est-ce que je suis tranquille. Qu'est-ce que je suis plus de chef qui vient toutes les heures me demander où j'en suis, plus de remarques mal intentionnées, plus tout ça. Même si je suis malade, je vais au travail, avec joie et dans un esprit apaisé et tranquille. Jésus m'a donné plus de ce que j'espérais de cette période sombre de ma vie. Il n'y a que Jésus qui sait exactement comment utiliser les moyens qu'il faut pour nous rendre heureux et nous guérir de nos ténèbres. C'était comme ça pour moi. Mais pour toi, ce sera encore autrement. Dieu m'a fait des promesses, la promesse de me délivrer du joug de mon harcèlement. Ça a mis du temps, mais lorsque cette promesse s'est accomplie, eh bien depuis, je vis un bonheur et un apaisement impossibles à décrire. Jésus tient ses promesses à sa façon de faire, et sa façon de faire n'a rien à voir avec ce que nous pensons et ce que nous ferions. Et cette page est tournée maintenant depuis plus de 8 ans. C'est fini. J'avais peur qu'après mon licenciement, qu'est-ce qui va se passer? Mais Dieu m'a fait des promesses et il les a tenues. Moi, je ne suis pas meilleur que vous. Mais Dieu est encore capable d'agir dans ta vie. Dieu est fidèle et jamais, jamais il ne te laissera seul, jamais il ne te laissera tomber. Et je veux vraiment vous encourager en vous disant que Dieu nous encourage à marcher non par la vue, mais par la foi. Même quand on ne comprend pas. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que Jésus va dire à cet homme, « Ok, j'ai fait un truc un peu bizarre, la salive, la boue, maintenant va au réservoir de Siloé et va te laver. » Pourquoi il n'a pas guéri tout de suite, comme ça arrive souvent? Jésus prie, et puis paf, on est guéri. Et là, Jésus lui dit, va à Siloé. Siloé veut dire envoyé. Qui est l'envoyé? C'est Jésus, l'envoyé du Père. Il est intéressant de voir que le pouvoir de guérison ne vient pas de l'obéissance, ni du réservoir, mais il vient de l'envoyé même. Jésus encourage simplement cet homme à aller se rincer et à marcher malgré le fait qu'il ne voit pas encore. Ça vous est déjà arrivé de marcher même si tu ne vois pas où ça te mène? Oui? Non? D'accord? Ça vous est déjà arrivé de marcher vraiment par la foi? Quand tu ne sais pas ce qu'il va se faire demain? Alors j'ai envie de vous dire que la situation du monde dans lequel nous vivons, il est vraiment temps que l'Église marche par la foi. Parce que nous n'avons aucune assurance de ce qu'il va se passer demain. Vous savez, on ne sait jamais ce qu'il va se passer demain. Nous avons été tellement ballottés par un temps de Covid, puis quand ça se calme, hop, voilà une guerre qui éclate à la frontière de l'Europe. Et puis les conséquences, cette inflation, et puis ça, et puis ceci. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Tu ne sais pas ce que sera demain. Mais Dieu veut développer à travers ce que nous vivons une foi qui dit « Seigneur, même si je ne vois pas, je veux marcher parce que tu m'as dit de marcher. »
Oui? On fait une petite pause? Vous êtes toujours avec moi? Alors on vient de vivre le miracle, on vient de vivre quelque chose d'extraordinaire, un aveugle de naissance qui d'une manière improbable vient d'être guéri, ce qui va transformer sa vie, il va passer de tout à tout, et ça va être extraordinaire pour lui. Et là on pourrait se dire, waouh, tout le monde va se réjouir. Et là, vous avez 39 versets sur les 41 que comporte le chapitre 9 de l'évangile de Jean, 39 versets qui parlent comment les gens cherchent à interpréter le miracle. Et j'ai l'impression que c'est tellement notre situation. Tout va basculer à partir de ce moment-là. Les disciples vont poser une première question, puis après les voisins, puis après les parents, les pharisiens. Bref, ça y est, c'est parti pour le débat. Est-ce que vous êtes prêts à discuter avec moi de ce débat? Très intéressant. Mais avant qu'on continue, regardez avec moi quelque chose de très intéressant dans le texte. C'est qu'à partir de ce moment-là, Jésus disparaît du débat. Et on voit réintervenir Jésus que quelques versets à la fin. C'est vraiment très intéressant. Il est intéressant de comprendre que dans notre petit raisonnement humain, il faut toujours tout comprendre. Parce qu'on a besoin d'être rassuré avec ce qu'on connaît. On peut essayer de donner des explications à tout. Mais Dieu nous encourage à marcher par la foi. Alors revenons à notre débat. On va avoir plusieurs groupes de personnes. Premier groupe, c'est les voisins de l'homme qui est guéri. Les voisins ont l'habitude de le voir tous les jours, ils ont l'habitude de se poser des questions. Et la question ici, c'est, est-ce que c'est vraiment lui? Ou non, c'est pas vraiment lui. Est-ce que c'est vraiment cet homme qui se tient toujours là à chaque fois? Ou est-ce que ce n'est pas vraiment lui? Ou est-ce que le miracle a eu vraiment lieu? Est-ce que vraiment Dieu est capable d'agir? Et je dois vous avouer que parfois, moi, je me retrouve comme les voisins de l'homme guéri, où je vois des situations et je le dis, est-ce que vraiment Dieu peut agir dans cette situation? Et au lieu d'apporter l'éclairage de celui qui est la lumière du monde, j'apporte mon propre éclairage sur la situation. Pourquoi? Parce que j'ai mon regard dessus et les voisins n'ont qu'un seul regard. C'est un regard physique et dire « mais je le vois tous les jours, donc ce n'est pas possible que ça se passe comme ça ». Et parfois, dans nos situations, notre propre éclairage vient obscurcir l'éclairage de Dieu, de Jésus, sur nos situations. Le deuxième groupe de personnes qu'on voit, c'est les pharisiens. Les pharisiens, à l'époque, ce sont eux qui ont l'autorité religieuse et l'homme qui vient d'être guéri est amené aux pharisiens pour que ceux-ci puissent, d'une certaine façon, attester le miracle. Alors c'est important de dire quand même que c'était nécessaire à l'époque d'approuver le miracle par les pharisiens. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, tous les événements qui ont une signification majeure ou qui ont un événement majeur, on doit y trouver une signification religieuse. On doit le faire valider par les autorités de l'époque. Et c'est logique. D'ailleurs, nous ne sommes pas tellement différents aujourd'hui. Si vous voyez les grosses situations qui se passent dans le monde, on entend toujours des déclarations de ministres ou du président de la République sur des situations majeures. C'est-à-dire qu'ils donnent une direction. Et c'est ce qui est attendu de nos différents gouvernements. Et ici, ce n'est pas tellement aberrant. Et les critiques le disent dans leurs commentaires. On ne peut pas blâmer les gens d'avoir amené cet homme chez les pharisiens. Ce n'est pas ça le problème. Mais le vrai problème, c'est que, alors que les gens viennent vers les leaders religieux, les principaux religieux pour avoir une réponse, la seule réponse que vont apporter les pharisiens, c'est des principes et des raisonnements qui prennent le pas sur l'action de Jésus. Au lieu de guider le peuple vers la reconnaissance de Jésus, ils vont guider le peuple vers la méfiance de Jésus. Pourquoi? Pour les pharisiens, le problème, c'est le comment du miracle. Eh bien, parce que le comment, d'après eux, détermine le qui. Autrement dit, comment tu as fait du coup, détermine le qui tu es, toi, Jésus. Parce que Jésus, au moment où il fait ça, il n'a pas le droit de le faire selon les lois. Donc ça veut dire qu'il est pécheur. Ne sommes-nous pas parfois comme ça? Quand on regarde les gens, on regarde le comment, on regarde une situation et on juge cette situation en fonction du comment au lieu de voir du qui.
au lieu de voir la personne qui est derrière. Quels sont les points de divergence qui posent le problème? Première chose, quand Jésus fait de la boue avec sa salive, il fait du pétrissage. Et dans le texte de la loi, c'est interdit de faire ça le jour du sabbat. Deuxième chose, le jour du sabbat, on n'a pas le droit de guérir un malade, sauf s'il y a un danger immédiat. Mais là, comme il est aveugle depuis la naissance, il n'y a pas de danger immédiat. Ensuite, troisième aspect qui pose problème, c'est le fait d'oindre. C'est-à-dire de mettre quelque chose sur une personne, mettre un collier ou quelque chose sur une personne. On n'a pas le droit de faire non plus ça le jour du sabbat. Donc Jésus n'a pas légalement le droit de guérir cet homme selon la loi de Moïse. Donc deuxième groupe, deuxième opposition. Et puis, à ça s'oppose un autre groupe, le troisième, qui dit qu'il ne peut guérir que s'il a un pouvoir divin. Puisque seul le pouvoir de Dieu peut guérir un homme aveugle, et que ce soit le premier raisonnement, c'est-à-dire les trois choses qui font qu'il n'a pas le droit de guérir, ou que ce soit le deuxième raisonnement, qui dit parce qu'il a fait un miracle, c'est donc qu'il est de Dieu, les deux raisonnements sont fondamentalement sans valeur. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, c'est le maître du sabbat. Et de l'autre côté, un miracle, ce n'est pas parce qu'il a fait un miracle que ça va forcément dire que ça vient de Dieu. Vous connaissez l'exemple de Moïse, qui va rencontrer Pharaon et puis il va jeter son bâton et celui se transforme en serpent. Et puis les magiciens en font autant. Et ça montre en réalité que ce n'est pas le miracle qui détermine l'identité de Jésus ou qui détermine l'identité de Dieu. Autre exemple, Jésus lui-même dira dans Matthieu 24, 24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils opéreront des grands signes et des prodiges, au point de séduire, si possible, même les élus, c'est-à-dire vous et moi. » Et Jésus est en train de nous montrer qu'à travers un mauvais regard, une mauvaise analyse de la situation, on arrive tout simplement à des débats stériles. Paul, notre apôtre, qui parle à Tite, dans le chapitre 3, verset 8, il dit « Cette parole est certaine, et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Voilà ce qui est beau et utile aux hommes. » On comprend bien que ceux qui ont la foi, ceux qui ont cru en Dieu, et ensuite il y a la suite qui suit, qui s'applique à accomplir des œuvres bonnes. Et le verset suivant nous dit « Mais évite les folles discussions ». Autrement dit, les spéculations, les généalogies, la discorde, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Et entre nous, parfois, on aurait tendance un peu à entrer dans ce type de discussion. D'autant plus frappant que les spéculations, les mots et les raisonnements n'amènent qu'à une seule chose, le mépris et le rejet de la personne qui a été guérie. Regardez ce que dit le texte. C'est tout de même hallucinant quand je lis ça. Je ne voudrais pas être à la place de l'homme qui vient d'être guéri. Jean 9, 34. Comment, lui répondirent-ils, tu es né tout entier dans le péché et c'est toi qui nous enseignes. Et ils le jetèrent dehors. Si Jésus ne l'a pas rejeté, eux le rejettent. Je prie Dieu de ne jamais juger les gens de cette façon-là. Alors nous avons vu les voisins, on a vu les pharisiens, et le groupe de gens qui pensent que Jésus ne peut guérir que s'il vient de Dieu, et puis nous parlons un instant des parents. Pourquoi? Parce qu'il se passe à ce moment-là, ce qu'il se passe à ce moment-là, c'est que comme les pharisiens n'ont pas d'explication sur ce qu'il vient de se passer, ils se disent, on va appeler les parents. Et ils arrivent là, et il y a bien effectivement ici leur fils, ils le reconnaissent, mais ils n'ont aucune explication quant à la raison et le comment de la guérison. On pourrait les blâmer ou les accuser, mais la peur d'être mis au banc de la société était plus fort que le fait de reconnaître que leur fils a été guéri. La réalité, c'est que juste au lieu qu'eux soient mis au banc de la société, c'est leur fils qui va l'être. Mais là où la grâce de Jésus est extraordinaire, c'est que Jésus, sachant que l'homme a été rejeté, il va venir vers lui. Il faut bien comprendre que ce soit les voisins, les pharisiens, les autres, les parents, chacun lit le miracle à sa façon.
avec son filtre, et en définitive, aucun ne reconnaît que Jésus comme celui qui guérit, qui sauve encore aujourd'hui. Ça va, vous êtes toujours là avec moi? J'arrive à la fin de mon message, presque. Alors il se passe ce moment où Jésus va venir vers l'homme parce qu'il a été rejeté. Et le psaume 27, verset 14, nous dit que même si mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillerait. La grâce de Jésus, de celui qui dit que même si tu es rejeté, il vient encore te chercher. Et les commentaires bibliques de l'évangile de Jean nous disent que quand Jésus va venir chercher cet homme, il va utiliser cette formule du Fils de l'homme. Jésus invite cet homme à mettre la confiance à celui qui est la révélation de Dieu à l'être humain. Jésus est la parole incarnée, celui qui seul révèle Dieu. Et voici la raison d'être de ce message. C'est qu'à travers ce miracle, Jésus se révèle comme celui qui est le Fils de l'homme, la parole incarnée. Cet homme a eu besoin de rencontrer Jésus personnellement et de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Et de la même façon, dans ta vie, Jésus veut se manifester à toi, malgré les rejets, malgré tes limites, malgré tes maladies. Il ne cherche qu'une chose, établir le contact avec toi. Jésus est venu pour que tu vois, pour que là où tes yeux spirituels sont fermés, puissent voir qu'il existe autre chose et qu'il existe un Dieu qui agit encore aujourd'hui. À tous ceux qui ont été rejetés ou jugés ou condamnés, Jésus s'approche de toi. Je termine pour de vrai. En parlant de l'homme qui a été guéri, c'est intéressant de voir l'homme comment il évolue. Au départ, verset 11, il parle de Jésus en disant « l'homme qui s'appelle Jésus ». Et puis, ça évolue au fur et à mesure. Verset 17, c'est sûrement un prophète. On voit cette évolution dans sa rencontre avec Jésus. On arrive au verset 33. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. Et vous voyez avec moi cette évolution, comment il découvre de plus en plus Jésus. On arrive au verset 36. Il répondit, « Dis-le-moi, qui est ce Seigneur pour que je puisse croire en lui ?» Et les commentaires disent ici que c'est dans le sens de monsieur. Nous ne sommes pas encore passés dans un stade au-dessus. Dis-moi, Seigneur, c'est qui ce Fils de l'homme? Et on arrive au verset 38. Il dit, je crois, Seigneur. Et le mot Seigneur ici, c'est curio. C'est dans le sens de celui qui a la seigneurie, celui qui est au-dessus de tout. Je crois, Seigneur, déclara l'homme. Et il se prosterna devant lui. Nous voyons dans ce passage de la Bible combien notre propre évolution est semblable à l'évolution de cet homme et que nous avons besoin toujours de passer à un stade plus loin et de dire peut-être qu'aujourd'hui je vois Jésus tout simplement comme un simple homme et c'est peut-être la première fois que tu regardes le culte et tu te dis moi je connais celui qu'on appelle Jésus et Jésus voudrait t'amener à le découvrir comme celui qui va plus loin. Celui qui vient de Dieu et qui a une parole pour toi. Tu veux peut-être voir Jésus à travers les miracles, les signes ou à travers des choses, mais Jésus veut t'amener à comprendre qu'il veut que tu le comprennes, qu'il est celui qui est ton Seigneur, celui qui est ton Sauveur, celui qui est ton Dieu, celui qui est au-dessus de tout, celui qui a autorité sur ta vie. On entend parler de lui, on voit ses effets et on reconnaît qu'il vient de Dieu, qu'il y a quelque chose de plus. Alors, où est-ce que tu te situes face à ce que tu vis au quotidien? Es-tu comme les disciples, où tu cherches toujours une explication et des principes avec ton filtre et ton jugement sur la situation? Est-ce que tu es comme les voisins qui sont là et qui disent « mais face à ma situation que je suis en train de passer là, j'ai besoin de me comparer à l'existant pour être rassuré ?» Est-ce que tu es comme les pharisiens lorsque chaque fois qu'il se passe quelque chose, tu le remets en question parce que ça ne correspond pas à ta conception de la vie? Est-ce que tu es comme les parents qui préfèrent ne pas prendre position par rapport au regard des autres?
Ou devrions-nous pas être comme cet homme qui ne comprend pas forcément tout, mais qui évolue progressivement pour arriver à ce que Jésus soit son Seigneur et son Sauveur? Je pense que toute la différence sera sur le regard que tu vas porter à celui qui est la lumière. Toute la différence se passera quand tu commenceras à te dire « Seigneur, je veux me tourner vers la lumière. » Celui qui est seul capable d'éclairer ta vie. Alors je ne sais pas où tu en es dans ta vie, mais je ne voudrais pas que tu quittes ce moment en étant rempli de principes, en étant rempli d'analyses ou de jugements sur ta situation, mais je voudrais vraiment que tu puisses agir, que tu puisses saisir ce matin qu'à travers le miracle de cet homme, car tu es peut-être aveugle aujourd'hui, spirituellement. Dieu veut t'ouvrir les yeux. Peut-être que tu ne comprends pas en te disant « mais moi je vois rien, je ne comprends pas Jésus, Dieu et tout ça ». Mais Dieu veut t'ouvrir les yeux. Tu te dis peut-être « mais moi ça ne me concerne pas, je n'ai pas de problème, tout va bien dans ma vie ». Mais Dieu te dit « tu es aveugle ». La conclusion de ce passage dit, c'est Jésus qui parle cette fois disant « je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Tu peux choisir de garder ton filtre ou te positionner en tant qu'aveugle qui a besoin de Jésus. Et même si tu ne comprends pas tout, je suis certain que Dieu t'éclairera, car il est la lumière du monde. Je vais prier pour vous. Seigneur, nous sommes devant toi et bien souvent, nous avons été comme ses voisins, ses pharisiens, comme ses parents. Et nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous avons porté des jugements trop hâtifs sur des situations. Parce que c'est notre filtre que nous avons utilisé. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous avons eu quelque chose devant nos yeux, ou qu'il y a eu un miracle et que nous avons douté, et nous avons oublié le miracle que tu as fait. Mais ce que je sais, c'est qu'encore ce matin, tu viens nous rejoindre dans notre réalité, comme cet homme rejeté par plein de personnes. Mais ta parole nous dit que tu vas à sa rencontre. Et ce matin, nous venons à ta rencontre dans un cœur à cœur avec toi, parce que nous avons besoin d'expérimenter la lumière de Christ dans nos vies. Je te prie pour toutes celles et ceux qui vivent dans des situations compliquées, afin que ta lumière fasse disparaître les obscurités. Là où il y a des blocages, tu viennes mettre la lumière. Seigneur, tu vois notre monde, tu vois les peurs, les inquiétudes, tu vois les personnes malades, nos proches, nos amis, les personnes que nous côtoyons, leurs situations compliquées et l'obscurité qui environne notre monde. Seigneur, donne-nous ensemble avec l'Église de nous tourner vers Jésus. Et Seigneur, nous voulons affirmer que toi, Jésus, tu es plus important que tout ce qui se passe dans le monde, plus important que tout, parce que Jésus, tu es la lumière du monde. Et de la même façon, donne-nous de porter la lumière là, dans les lieux de ténèbres dans lesquels nous nous trouvons. Je te prie que dans chaque zone où nous sommes, tu puisses nous utiliser comme reflet de la lumière, parce que tu as déposé le Saint-Esprit en nous, parce que c'est à cela que tu nous appelles, apporter la lumière là où il y a les ténèbres. Je te prie, Seigneur, pour l'Église ici de Colmar, la bonne nouvelle, qu'elle puisse briller dans ce monde de ténèbres à cause de toi, qui nous fait briller Jésus-Christ, toi, notre Sauveur et Seigneur. Seigneur, merci d'avoir donné ta vie pour nous, pour que nous puissions briller. Merci Jésus. Amen.